Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. La faillite des États-Unis semble avoir été évitée avec l'entente de principe qui a été négociée entre républicains et démocrates au courant de la fin de semaine. A priori, il s'agit d'une bonne nouvelle pour les marchés financiers mondiaux. Cependant, cet accord sur le relèvement du plafond de la dette n'est pas sans conséquences et pourrait avoir des répercussions importantes sur les marchés boursiers au cours des prochaines semaines. Dans cette vidéo, je vous explique donc pourquoi la bourse pourrait souffrir à court terme du relèvement du plafond de la dette américaine. Avant de débuter, je vous rappelle que pour soutenir mon travail, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner ou de rejoindre ma chaîne pour 4,99 par mois. Ça vous donne aussi accès aux directs qui ont lieu tous les jeudis, alors au plaisir de vous y voir. D'abord, parlons des grandes lignes de cet accord qui a été conclu en fin de semaine. Essentiellement, le problème dangereux de l'endettement incontrôlé des États-Unis a été pelleté une fois de plus en avant. Le plafond de la dette a été suspendu jusqu'en 2025. C'est donc dire que le Trésor américain peut émettre de la dette sans quelques limites que ce soit pour la prochaine année et demie. Considérant que les États-Unis ont fait passer leur dette de 21 000 milliards à 31 000 milliards, soit de 8 milliards de dollars en 3 ans, celle-ci pourrait facilement exploser dans le cas où une récession frapperait le pays. Même en l'absence de choc économique, les déficits budgétaires de 1 000 milliards en 2019, 3 300 milliards en 2020 et 2 500 milliards en 2021 nous indiquent que les Américains pourraient facilement accumuler 2 000, 3 000 ou 4 000 milliards de dettes supplémentaires d'ici à 2025. Surtout qu'en échange du relèvement du plafond de la dette, les républicains ont obtenu des coupes budgétaires de l'ordre de 50 milliards. Sur un rythme de dépenses annualisées de 6 400 milliards, ces coupes représentent 0,8 % du budget annuel des États-Unis, rien pour amener le pays sur une trajectoire d'endettement soutenable à long terme. D'ailleurs, avec un rythme annualisé de 900 milliards, le paiement d'intérêt sur la dette américaine représente actuellement 31 % des 2 953 milliards de taxes et impôts collectés annuellement. En d'autres mots, 1 $ sur 3 collecté par le gouvernement américain sert au service de sa dette. En plus des coupes de 50 milliards, les républicains ont obtenu des coupes de quelques milliards à l'Agence du revenu des États-Unis, l'IRS, un gel sur l'introduction de nouvelles taxes aux programmes gouvernementaux, un gel d'une année sur l'augmentation du budget des programmes nationaux et l'augmentation en fait des dépenses pour le secteur de la défense et pour les programmes aux vétérans. Il n'y a pas de doute qu'en l'absence d'une entente sur le relèvement du plafond de la dette, les conséquences auraient été désastreuses. Tel que je vous l'expliquais la semaine dernière, les marchés financiers seraient devenus totalement instables dans le cas où une faillite, même temporaire, des États-Unis était survenue. Chute importante des cours des actions et des obligations, crise de liquidité mondiale, hausse du coût des emprunts, dépréciation du dollar, récession et crise de la dette mondiale sont quelques exemples des conséquences catastrophiques du scénario de la faillite. Or, même si ce scénario a été évité, le relèvement du plafond de la dette n'est pas pour autant sans conséquences et ce, surtout pour les marchés boursiers. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Les marchés financiers et la bourse en particulier carburent à l'injection de liquidités dans le système. Depuis l'automne dernier, on peut observer une augmentation des actifs sur le bilan des banques centrales des États-Unis, d'Europe et du Japon. Ces banques centrales, pour différentes raisons, ont injecté des liquidités dans le système pour soutenir leurs marchés financiers. La réaction de la bourse, soit du S&P 500, a été instantanée. La corrélation qu'a l'indice avec le bilan financier des trois banques centrales est indéniable. Ce renversement de la tendance à la baisse des bilans des trois banques centrales a soutenu l'indice boursier au cours des derniers mois. Et la performance de l'indice est plutôt inégale. On peut attribuer la hausse de S&P 500 depuis le début de l'année à seulement 20 entreprises. En fait, sans les 7 entreprises que sont Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla et Nvidia, le S&P 500 ne serait en hausse que d'1% cette année. Ça vous démontre à quel point l'indice qui comprend 500 entreprises n'est pas si diversifié que ça au final lorsqu'on analyse la performance de ses composantes et le poids que certaines entreprises ont dans l'indice. Un autre élément ayant aidé à soutenir le marché boursier, c'est justement la diminution du compte courant du gouvernement américain ne pouvant émettre de la dette pour le renflouer. Ce dernier est passé de près de 1 000 milliards en mai 2022 à moins de 60 milliards actuellement. Cette baisse du compte courant des États-Unis est positive pour les marchés financiers parce que le gouvernement réinjecte dans le système financier américain de l'argent qu'il avait précédemment soutiré au système pour assurer
son financement. Sans surprise, vous comprendrez que le mouvement inverse, soit un réapprovisionnement ou un renflouement du compte courant par le Trésor américain, ne peut qu'avoir un effet inverse sur le niveau de liquidité dans le système. Les analystes prévoient que le gouvernement américain pourrait émettre 730 milliards de Treasury Bills au cours des 3 prochains mois et jusqu'à 1250 milliards de juin à décembre 2023. Une partie substantielle de cette émission de dette pourrait aussi se faire avec une maturité plus grande, donc via des obligations de 10, de 20 ou de 30 ans. Qui achètera cette dette? Bien, la question persiste d'autant plus que vous avez une réserve fédérale américaine qui continue son resserrement quantitatif à hauteur de 95 milliards de dollars par mois. D'ailleurs, le soutien accordé aux banques en difficulté depuis mars s'est pratiquement entièrement résorbé. Est-ce qu'une partie du financement de la dette américaine pourrait être puisée à même les quelques 2000 milliards qui sont mis en pension quotidiennement à la Fed? Probablement. Toutefois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en l'absence de la Fed comme acheteur, les sommes déployées par le secteur privé pour financer la dette américaine seront potentiellement détournées de d'autres secteurs des marchés financiers comme les actions. L'argent réquisitionné par Washington ne peut plus frayer son chemin vers les marchés boursiers. C'est la raison pour laquelle l'inversion des pôles de liquidité passant de positif à négatif pourrait provoquer un renversement de la tendance à la hausse sur les marchés boursiers. Ce n'est pas une certitude, mais c'est assurément quelque chose à surveiller. En terminant, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez que la hausse en bourse est là pour durer. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.